Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire encore un concept un peu différent parce que franchement, j'arrive plus. J'arrive plus. Et je pense qu'on est pas mal à être dans cette situation par rapport à des retours que je reçois de votre part. Donc, on va faire une vidéo où je vais piquer dans ma pile de la honte du maquillage. Alors, pour vous expliquer, j'ai tout ce carton qui est rempli de maquillage que je n'ai jamais utilisé. Donc, l'objectif, ce sera vraiment de découvrir du coup des produits qui sont dans ce carton. Je pense que je vais trouver pour toute une routine complète. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, je vais fouiller dans le carton et je vais essayer de trouver ce dont j'ai besoin. Alors, pour primer, ah, il y a des trucs, je sais même pas si je vais réussir à tout trouver, j'en ai déjà 3. Dites-moi si vous avez aussi une pile comme ça. Hop, hop, hop. Ça c'est pour les yeux. Ok, donc j'ai l'impression d'en avoir 3. J'espère que c'est tout. Bon, donc comme je disais, j'ai trouvé 3 bases. J'ai trouvé la Superfood Glow Priming Moisturizer de chez Elemis. J'ai la Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Et j'ai un échantillon du Hydra Booster Step 1 Primer de chez Makeup Forever. Je vous avoue que je pense que je vais aller sur celui-ci. Une base hydratante perfectrice. Je pense que je vais aller sur celle-là parce que vu que j'ai quand même pas mal de produits entamés en ce moment, je préfère aller sur un échantillon. Donc on va aller sur ça. On va appliquer le primer Hydra Booster Step 1. Donc c'est une base spécialement formulée pour apporter éclat, souplesse et confort à la peau tout en estampant les marques de sécheresse. On va voir. Je vais l'appliquer d'un côté pour voir si en effet ça fait quelque chose ou pas. Il est un peu orange. Ça sent, on dirait la crème solaire. Elle pénètre bien dans la peau. Et alors, est-ce qu'on voit une différence ou pas? Alors, je vois que ma peau est quand même assez bien lissée. Je sais pas si vous verrez, mais je vois que ici on voit plus mon grain de peau, alors qu'ici c'est bien lissé et ça a vraiment bien pénétré. Ça reste pas collant, reste pas gras, donc c'est parfait. Je vais l'appliquer de l'autre côté aussi. Écoutez, j'aime beaucoup l'effet de la base sur la peau. Elle sent un peu la crème solaire mais d'une façon fraîche et elle lisse bien la peau, elle pénètre super bien dans la peau, j'ai rien, c'est comme si j'avais rien du tout sur ma peau. On va continuer avec fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai 5, on va dire, j'ai 3 en échantillon. J'ai le Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation, donc un fond de teint haute perfection et légèreté. J'ai le nouveau Dior Backstage Face and Body Foundation et j'ai la nouvelle formule du Lancôme, le Tidal Ultra Wear Ultra Wear et du coup j'ai les 3 là en échantillon et j'ai 2 en full size. J'ai celui-ci qui m'a été beaucoup conseillé par vous, c'est un voile teinté de chez Wet n Wild qui se présente comme ceci. Et j'ai le fond de teint fluide de chez Zao. Et alors,
Il y a vraiment celui-ci que je voulais tester depuis un moment parce que je vois plein de retours positifs sur ce fond de teint de chez Laura Mercier. Je ne pense pas que la teinte, elle va aller. Il m'a l'air un peu trop foncé. Mais j'ai vraiment envie de le tester pour voir ce que ça donne sur ma peau. Donc je pense qu'on va aller là-dessus. On va laisser les autres pour une autre vidéo pile de la honte. Hein. Donc on va tester le Laura Mercier. Hop. Bon. On va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec une éponge. Je vais l'appliquer sur une moitié du visage. Donc on va pas vraiment faire attention à la teinte. On va faire attention à la texture. Même si... Non, la teinte elle est un peu trop jaune pour moi. Ouais, c'est un peu trop jaune. Mais c'est pas grave. On est là pour tester le produit et pas la teinte. Alors, voici avant, voici après. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu du fond de teint sur la peau. Ils se font super, super bien. On le voit pas. Il laisse un fini un peu glowy, peau en bonne santé. Il a quand même une très bonne couvrance. Hein. Vous voyez, mes grains de beauté, ils sont bien camouflés, bien atténués. Et j'avais une rougeur ici parce que je me suis fait piquer par un moustique. Et c'est parti. Oui, à part la teinte qui est vraiment un peu trop jaune pour moi, j'aime beaucoup le rendu. Je vais faire l'autre côté. Écoutez, j'ai rien à dire pour le fond de teint. Je trouve que la couvrance est vraiment très très belle, mais il reste très léger sur la peau et il a vraiment ce glow naturel. C'est pas gras, ça fait pas transpirant, mais il a vraiment un beau glow. Je sais pas si vous verrez. Et voilà, j'aime beaucoup. La teinte ne va pas du tout, hein. Vous le voyez. Mais ce n'est pas grave. Anti-cerne, je n'ai rien dans ma pile. Du coup, je vais utiliser le True Skin de chez Catrice que j'ai en teinte 002 Neutral Ivory qui est dans mon Project Pan et que j'apprécie pas mal. Il a une très très bonne tenue. Et l'autre jour, je l'ai porté pendant plus de 20 heures. Il n'a pas bougé. Et pourtant, j'avais une soirée et il a tenu, mais comme un fou. Donc j'étais très contente. Voilà. En plus, ça va un peu éclaircir. Je n'ai pas de poudre non plus. En fait, j'ai beaucoup de produits, mais de la même catégorie. Donc je n'ai pas de poudre. Je vais poudrer comme je poudre avec mes produits du Project Pan. Donc je vais appliquer la poudre blanche de chez Charlotte Tilbury pour le contour des yeux et je vais appliquer la poudre Milk sur mon teint. Et je viens de penser, j'ai juste poudré mon contour des yeux. J'allais poudrer le teint, mais je me suis dit, mais j'ai plein de produits crème. Il faut que je les utilise. Donc on va d'abord passer aux produits crème. Et pour les produits crème, j'ai un bronzer crème. Donc j'ai le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Amber. C'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que, pareil, tout le monde en parle, tout le monde adore. Donc bien sûr, je l'ai pris. Hop, pardon, comme ça. Ah, j'ai déjà les doigts dessus. Voilà. Et il s'ouvre pas. Ah. Ouh, c'est une belle teinte bien froide. J'ai pris mon pinceau 06 de chez Sephora et je vais en prendre pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va se voir sur ce teint bien jaune, bien... Ah, ouais.
Alors c'est une teinte bien froide qui est parfaite pour faire le contouring. Par contre, je me demande si ça ne fait pas trop gris sur moi. Par contre, regardez comment ça a bien marqué, ça a bien creusé. Ouais, je ne sais pas quoi penser de la teinte. Après, je suis en train de l'utiliser sur un fond de teint qui n'a pas vraiment ma teinte de peau. Mais je sais pas si c'est pas trop gris à mon goût. Après, ça se travaille bien. Ça ne fait pas bouger les matières en dessous. Et ça creuse bien, hein, vu que c'est vraiment une teinte bien froide. Ouais, mais je trouve que c'est trop gris pour moi. La formule, elle est très bien, mais ouais, la couleur ne me plaît pas trop. Pas sur ce fond de teint, en tout cas. On va passer au blush. Et là, j'en ai. Ça, ce sont des lip gloss. J'ai 3 de chez... comment il s'appelle? Made by Mitchell. Et... bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais c'est bon, c'est déjà suffisant. Donc j'ai 3 blushs de liquide de chez Made by Mitchell. Et j'ai les teintes... Attendez. Crème Carve, melon sorbet et Teach-em Peach. Donc on va voir les teintes. Donc là on a la teinte Crème Carve en presque bronzer pour moi. On a le melon sorbet. Ah, un beau pêche. Et le Teach-em Peach. Le Teach-em Peach, il est un peu plus orangé. Du coup, je pense que je vais aller vers le melon sorbet. Et je vais en appliquer directement sur mon visage pour voir comment ça se travaille. Parce que je trouve que quand les produits sont de bonne qualité, ils se travaillent bien comme ça. Sinon, j'aime bien aussi réchauffer ce genre de produit sur le dos de ma main. Et ensuite, venir l'appliquer. Mais regardez, ça se travaille très bien. Ça s'estompe très bien. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est un beau pêche bien neutre qui ne tend pas plus sur le rose ou le orangé. J'en ai trop appliqué. Ah, pourquoi je fais ça? On va bien travailler. Ouais, mais la teinte, elle est très belle. Et après, je viendrai poudrer par-dessus, donc ce n'est pas très grave si je m'emballe un peu. Mais c'est très beau. Donc c'est la teinte melon sorbet. Attendez, je vais appliquer de l'autre côté le Teach-em Peach. Le crème Carve, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que la teinte ne m'intéresse pas. Mais j'ai appliqué de l'autre côté le Teach-em Peach pour voir s'il y a une différence ou pas. Qui est bien visible parce que parfois dans le packaging la teinte change. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu plus néon. Ouais, il est bien plus orangé. Et un peu plus néon. Alors, on va bien le travailler. Et une fois travaillé, ouais, on voit quand même la différence. J'espère que vous le voyez à la caméra. C'est bien plus orangé de ce côté que du côté Teach-em Peach que du côté melon sorbet où c'est plus neutre. Ouais, là c'est bien plus orangé, pêche. Ici c'est neutre.
J'aime beaucoup la formule, j'aime beaucoup comment ça s'applique sur la peau, ça ne bouge pas, ça se fond super bien et au final j'aime beaucoup les deux teintes. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère, mais j'aime beaucoup les deux teintes et je suis contente d'avoir finalement pris le temps de tester ces petits blushs. Donc maintenant, je vais poudrer mon teint avec la poudre Milk et j'arrive. Voilà, une fois poudré, vous voyez que ça fait quand même bien atténuer le blush. Et là, on le voit toujours. Là, c'est plus orangé que là. Mais j'aime beaucoup les deux teintes. J'aime beaucoup. Le bronzer, pas tant que ça. Mais on va continuer. On va continuer avec des produits poudre pour le teint. Je vais chercher. Je n'ai pas de produits poudre pour le teint. Donc, on va passer aux sourcils. J'ai rien. Non, donc je vais juste les plaquer avec le produit, le gel fixateur que j'ai dans mon Project Pan. Parce que ça va plus vite. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, autant vous dire que j'ai pas mal de choses. J'ai une ombre à paupières, ouais, une ombre à paupières individuelle. C'est un Liquid Matte Eyeshadow de chez Iconic London que j'ai en teinte Rich Soul et qui se présente comme ceci et qui est un beau brique, rouge brique. Et ensuite, j'ai des palettes. Et j'ai des palettes... Attends. J'ai la palette Alva Eyeshadow Palette de chez Auden's Eye qui se présente comme ceci. Très rosé. Ensuite, j'ai une Snap Shadows de chez Fenty Beauty qui se présente, c'est la teinte de Cool Neutrals et qui se présente comme ceci. J'ai deux palettes de chez Pupa Milano et donc j'en ai une Back to Nude et l'autre Rose Addicted, donc une un peu plus nude et l'autre un peu plus rosée, mais ça reste quand même dans les teintes un peu neutres nude. J'ai la palette Anticipation de chez Gloss Gods qui se présente comme ceci. Un peu trop chaud pour mes envies aujourd'hui. J'ai la palette Tarte C qui se présente comme ceci. Et pareil, assez nude classique. J'ai la palette Cremated de chez Jeffree Star qui est une palette très dans les tons gris noir. Et j'ai encore trois palettes. J'ai la palette Bed Size Zodiac Water de chez Melt Cosmetics. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Si j'arrive à ouvrir, ouais, c'est bon. Hop. Elle ressemble à ceci. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Tarte que je vais vous montrer bien sûr, qui se présentent. Alors on a une qui est la Amazonian Clay Eyeshadow Palette dans la teinte Gilded, qui est comme ça. Un peu, ressemble un peu aux autres palettes qu'on a vues juste avant. Et j'ai la teinte Glamour qui se présente comme ceci. Et alors, pour vous être honnête, très honnête, la palette qui m'a donné le plus envie là, c'est celle de chez Melt Cosmetics. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. On est sur une palette avec 8 fards où on a un fard de transition, un fard marron, ensuite on a des fards bleus, des fards verts et ce irisé. J'ai jamais testé les fards Melt Cosmetics. Je voulais juste en swatcher un mat et un lumineux pour avoir une idée. Alors je vais swatcher ce mat vert et pour les lumineux je vais swatcher celui-ci un peu classique
Ouh, le mat est très crémeux. Et le lumineux, pareil. Très crémeux aussi. Hop. Donc le mat et le lumineux. Et franchement, ça a l'air prometteur. Bien sûr, comme à chaque fois, vous savez que je ne sais pas quoi faire. J'ai un haut vert, mais c'est pas tout à fait les mêmes verts. Non. Mais j'ai quand même envie d'aller dans ce vert pour voir ce qu'il donne sur les yeux. Donc je vais l'appliquer au niveau du creux et du coin externe. Ici. Ouh. J'ai à peine touché la palette parce que comme je connais pas les fards de cette marque, je voulais y aller doucement pour ne pas me faire avoir. Mais ça se travaille très très bien. On sent vraiment cette texture crémeuse sur la paupière. Est-ce que je peux intensifier? Oui. Je vais faire mon ratti avec. Ratti inférieur. Au niveau du coin externe jusqu'au milieu, comme ça. Et je relis ici. Je vais venir intensifier un peu avec le bleu foncé. J'ai envie d'aller dans ces teintes, j'ai pas envie d'aller dans le marron beige, parce que j'ai envie d'aller dans les teintes qui sont un peu plus compliquées à travailler, les bleus, les verts, pour voir ce que ça donne. Et là j'ai vraiment, encore une fois, à peine touché le pan et ça se travaille bien. Ouais, en superposition aussi. Donc on arrive un peu à intensifier le coin externe. J'aime beaucoup. Et maintenant, pour les lumineux, je vais mettre le vert. Ah, vert bleu. Ouh. Le vert au niveau de la paupière, du centre de ma paupière. Ça se prélève bien au pinceau et ça se dépose bien au pinceau aussi. Ouais. Hop. Et bien sûr, je vais appliquer le lumineux le plus clair au niveau du coin interne en le ramenant sur ma paupière. Et je le travaille avec le vert. Donc, je vais le prélever au doigt, le fard champagne. Ah, juste pour intensifier. Voilà, c'est un peu mieux. J'avais du mal à le faire ressortir. Je vais juste prendre un peu du vert avec le doigt. Je veux voir ce que ça donne avec le doigt. Ouais, plus lumineux. Parfait. Comme ça, on sait que en appliquant au doigt, et c'est très souvent le cas avec les fards lumineux, en prélevant au doigt, la lumière elle ressort un peu plus. Et au niveau du coin externe, je vais intensifier avec ce bleu foncé noir pailleté qui a des paillettes un peu argentées et bleues. Juste ici un tout petit peu pour intensifier mon coin externe. Je n'ai pas... Ah si, j'ai un tout petit peu de chute de ce dernier fard noir, mais c'est tout. C'est tout et j'aime beaucoup le résultat. Je vais faire de l'autre côté et j'arrive. Voilà, pour les yeux, on va passer maintenant au reste des yeux. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu perdue. Je pense que je suis perdue avec tout ce truc que j'ai devant moi et je viens de me rendre compte que j'avais un crayon pour les sourcils. Ce n'est pas très grave. Et j'avais encore d'autres ombres à paupières individuelles pour les yeux. Ce n'est pas grave, je vais juste vous les montrer. J'avais
couleur magnétique lumineux pour les yeux en teinte Dew Wap de chez Nude Sticks. Et j'avais un Caviar Eye Color Stick de chez Laura Mercier en teinte magenta. Je vais vous montrer aussi. Et j'avais des ombres à paupières individuelles de chez Huda Beauty qui se présentent comme ceci. Et là, j'ai fait le tour, on peut avancer. J'ai des mascaras. J'ai des mascaras. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mascaras. J'ai le Surfer Curl de chez Tarte. J'ai le Maneater de chez Tarte. J'ai le Legit Lashes de chez Huda Beauty, je vais y arriver. Hein. J'ai le Seal Sensational de chez Maybelline et j'ai le Hella Thick de chez Fenty Beauty. Honnêtement, j'ai envie de tester celui-ci parce que, pareil, j'ai vu plein de gens dire qu'il est juste waouh. Donc j'ai envie de voir ce qu'il va donner sur mes cils. Donc, je vais faire un côté. Voici le packaging assez discret, normal, simple. Voici la brosse qui est un peu bizarre. Mais on va pas juger. On va pas juger en avance. Je vais faire un côté comme d'habitude pour qu'on compare à l'autre côté. Bon, la brosse au final elle est pratique parce que même si elle a une forme bizarre, j'ai l'impression qu'elle attrape bien les cils. Et elle est quand même fine. Alors ça sépare bien les cils. Ça s'applique bien. Hop. On va voir. Du coup c'est un mascara qui promet quoi? Déjà, il y a mon petit carton. Alors c'est un mascara qui promet une épaisseur maximale en un battement de cils pour un effet volume instantané. On va voir. On va voir. Vous êtes prêts? Parce que moi là, je me rends pas compte encore de la courbe. Ouh! Ouh! Regardez comment mon œil, il est beaucoup plus ouvert. Ouh! Alors là, c'est le résultat d'une couche. Mais on n'a pas besoin de plus, hein. Franchement, j'adore le résultat avec une couche, mais j'ai des cils qui pouf pouf. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà testé ce mascara? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Dites-moi, dites-moi. Waouh! Je suis impressionnée. Madame Riri m'a eu là. Pour les lèvres, j'ai tout ça. J'ai 6 produits. J'ai ces produits-là que je vous présente depuis un moment et que je n'ai pas encore eu le courage d'ouvrir. Je sais pas pourquoi. J'ai le Maybelline Green Edition en teinte Bonfire 002. J'ai un L'Oréal en teinte 500 le Beige Freedom. C'est un intense volume mat. J'ai ensuite un Hydrating Lip Plumper, un repulpeur à lèvres hydratant de chez Grande Cosmetics. On va voir s'il y a une teinte parce que si c'est transparent, j'ai pas forcément envie. Alors non, Barely There Gloss. Il a l'air un peu marronné et c'est un format clic. Ouais, ok, il va sortir comme ça. Donc il est un peu nude. Ça peut être beau. Je sais pas si sur ma carnation ce genre de teinte va aller. Je pense que sur des carnations foncées, ça peut faire très très beau. J'ai un Velvet Lipstick Red Cherry de chez Auden's Eye. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est là parce que Red Cherry, j'ai peur que ça sente la cerise, donc je vais le mettre à part.
parce que je ne vais pas l'utiliser. Et puis j'ai 2 lip gloss de chez Made by Mitchell. J'ai les teintes Nude Mood et Milkshake for Me. Donc Nude Mood et Milkshake for Me. Alors le Milkshake for Me, ça va pas aller avec le maquillage. Lui, peut-être parce qu'il ressemble quand même au blush. Et maintenant, je ne sais pas trop quoi faire parce que il y a quand même 3 qui pourraient aller. Écoutez, comme j'ai déjà utilisé du Made by Mitchell sur les joues, je ne vais pas utiliser le gloss aujourd'hui. Et je vais... Lui, il est repulpeur, du coup j'ai un peu peur. Et lui, il est rouge, j'ai pas envie. Donc, je tombe sur le L'Oréal. On va essayer le L'Oréal. Donc, voici le packaging. Très simple, très beau. Et voici la couleur. On va voir ce que ça donne. C'est crémeux. Il me faut un contour. Il est trop clair. Il me faut un contour. Je vais utiliser le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood. Yes. Ouais, avec le contour, ça fait direct autre chose. C'est super crémeux. Alors c'est mat. Ça va pas lisser les lèvres. J'ai même l'impression que ça marque un peu. Mais c'est confortable. L'odeur me gêne un peu. Parce que du coup, il y a un goût aussi. Et je sais pas... Je sais pas. Je ne sais pas si ça me plaît ou pas. Mais bon. Voilà. Donc voici pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits, si vous en avez déjà testé de votre côté, ce que vous en pensez de ce que ça donne sur vous. Je suis dubitative sur les lèvres, franchement, il fallait que ça se termine un peu sur une note bizarre. Au final, le fond de teint, avec tout le maquillage, je trouve que il est un peu plus foncé que mon teint normal, mais je trouve que ça va. Je le trouve très très beau sur la peau, le fond de teint, franchement, il est assez imperceptible, hein, alors que la couvrance est quand même pas mal, et voilà. Donc, je vais continuer de tester ces produits pendant un moment pour vous donner ensuite un retour, sauf pour le fond de teint, parce que le fond de teint, c'était un échantillon, donc c'est fini. Mais je me tâte à peut-être prendre ma teinte, parce que je le trouve vraiment très beau pour une couvrance aussi bonne. Je le trouve très beau sur la peau. D'habitude, j'aime pas aller vers les couvrances un peu plus hautes, parce que je trouve que ça fait plâtre sur ma peau, alors que là, c'est super bien fondu. Donc à voir. Et au niveau du reste du maquillage, j'aime beaucoup, sauf pour les lèvres. Je pense que le produit lèvres, je ne suis pas trop pour. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.